Mes 10 conseils pronostics NBA, c'est ce qu'on va voir dans cette émission juste après l'intro. Tu es passionné par les paris sportifs, tu souhaites augmenter tes revenus grâce à ta passion. Laisse-moi me présenter, je suis Aurélien Monod, plus connu sous le nom de Dorado, et je suis passé de livreur de pizza à parieur professionnel au Mexique. Alors cela fait 10 ans que je vis de ma passion et que j'aide les parieurs dans la francophonie à se créer un complément de revenus grâce aux paris sportifs. Si on a peut-être marre des arnaques dans ce milieu, c'est pourquoi je tiens à te dire que je suis un des rares parieurs à avoir un bilan 100% certifié par une plateforme externe et parmi les tout meilleurs de la plateforme. J'ai guidé des centaines de parieurs à travers mes vidéos, mes podcasts et toi aussi tu peux me contacter sur WhatsApp. Mon équipe te donnera ton plan d'action en fonction de ton capital, de ton niveau et ça totalement gratuitement. C'est unique en France, donc ne perds pas l'opportunité d'apprendre et de gagner à mes côtés. Je te dis à tout de suite sur WhatsApp et à très bientôt. Et bienvenue à tous dans l'Expert, votre émission du lundi au vendredi où on analyse la carte NBA pour que je puisse vous aider à faire vos pronostics. J'espère que vous avez la forme et bienvenue à tous les nouveaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. On va commencer l'émission comme d'habitude par le récapitulatif de la veille de la dernière émission. Évidemment, je ne vais pas passer beaucoup de temps sur le récapitulatif de la veille. D'ailleurs, vous m'avez demandé d'être un peu plus rapide sur les récaps. Pas de problème, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais être très très rapide aujourd'hui parce que j'ai vraiment pas le temps. J'ai énormément beaucoup de choses à faire. Et on va partir sur le premier match. Victoire des Nuggets 114-109 face aux Pacers. On a le fameux KCP qui est passé. New York qui s'impose en faisant un comeback dans le quatrième quart-temps. Ça fait 2 fois que les Nets se font remonter. Victoire 108-103, malheureusement le plus 4,5, notamment on ne passe pas pour 0,5 points. On n'avait aucun conseil sur le match entre le Jazz et les Pélicans, 153-124 pour les Pels, grosse fessée cul rouge du Jazz. Aucun avis aussi sur le Thunder qui s'est imposé de très très peu face à Portland, 111-109. Et enfin, le dernier match, c'était le derby de Los Angeles, 127-116 pour les Clippers, on fait 2 sur 3 dans cette rencontre. On va pouvoir partir sur les matchs du jour très rapidement. On n'oublie pas que je prends toujours en référence les cotes de PS3838 Pinac, puisque c'est eux qui proposent les meilleures cotes et donc plus de gains. C'est le seul bookmaker qui ne limite pas les parieurs gagnants. Et en passant par le broker Asian Connect, vous avez le tuto vidéo pour que vous puissiez vous aussi avoir un compte sur PS3838 où je vous guide pas à pas pour avoir un compte. Je peux affirmer avec plus de 10 ans à passer par eux que les retraits sont sécurisés et fiables. Donc n'hésitez pas à suivre le tuto vidéo qui est dans la description. Petit disclaimer, parier comporte des risques, misez de l'argent que vous êtes prêt à perdre. N'oubliez pas que ce ne sont pas mes pronostics, mais des avis. Si vous voulez mes pronostics, je vous invite à rejoindre le club premium. Peut-être dans la description, vous allez trouver forcément un lien quelque part. Et je n'ai pas 100% des informations au moment du tournage. Allez, ça c'est fait. On part sur la première rencontre entre les Pistons et les Hornets qui voit les Pistons s'imposer assez nettement face à cette équipe de Charlotte, 123-114 selon mes projections. Les Hornets joueront sans Terry Rozier qui est parti à Miami, Gordon Hayward, Mark Williams, etc. Je pense que les Pistons sont bien plus réguliers, mine de rien, d'un point de vue global dans les matchs que les Hornets. Peut-être que ce soir, ça va se confirmer dans une nouvelle fois dans cette rencontre. Piston moins 2,5 peut être dans ces cas-là intéressant. Je pense que les Pistons peuvent s'imposer à domicile. Et le over 231 points à 1,934 pourrait être intéressant entre deux équipes qui sont quand même plus portées vers l'attaque que la défense. Les Wizards qui reçoivent les Wolves de Minnesota. Minnesota qui devrait s'imposer 121-115 face à Washington. Le Wizards plus 11 me semble un peu haut, mais vous connaissez cette équipe de Washington, capable du pire comme du très bon, comme on l'a vu à New York. Donc je pense que s'ils sont dans un bon soir, ils peuvent rester dans un plus 11. Over 230 points à 943 pourrait être intéressant au vu de l'attaque, la philosophie de jeu de Washington et évidemment de sa non-défense. Attention tout de même à ce over puisque les Wolves de Minnesota sont une équipe défensive cette année. Kyle Kuzma over 1,5 panier à 3 points à 1,581 pourrait être intéressant puisque c'est un des shooters fiables de cette équipe de Washington. Il tourne à 2 paniers en moyenne par match à 3 points.
Luke Kennard, on va continuer avec lui hein, face à Miami, 114-101 pour le Heat, hein, logiquement, qui devrait s'imposer face à cette équipe de Memphis qui a énormément de blessés. Et comme il y a énormément de blessés, il n'y a pas beaucoup de monde pour scorer. Et pourquoi pas, on va retenter Luke Kennard qui, les 2 derniers soirs, a marqué plus de 15 points. Donc pourquoi pas à nouveau ce soir. Attention tout de même à la défense du Heat sur lui. Il va être ciblé. Les Rockets qui devraient s'imposer 117-107 face à Portland, mais il n'y a absolument rien qui m'intéresse dans cette rencontre. Pareil pour Cleveland qui se déplace à Milwaukee 123-116 en faveur des Bucks selon mes projections. Attention, Garland pas là, Mobley pas là, Tristan Thompson pas là. Caris LeVert peut-être pas là du côté des Cavs. Les Bucks qui ont changé de coach, donc ça peut faire un effet psychologique, mais rien d'intéressant dans cette rencontre. Les Mavericks de Dallas qui reçoivent les Suns de Phoenix, 120-118 en faveur de Phoenix. A priori, au moment où je tourne cette vidéo, quasiment tous les joueurs sont incertains du côté de Dallas. J'exagère, mais en gros, les joueurs majeurs. On a Kyrie Irving et Luka Doncic qui sont incertains ce soir. Seth Curry aussi est incertain ce soir. Et Dante Exum sont incertains. Donc, du coup, tant qu'on n'a pas les informations sur ces joueurs-là, c'est très difficile de savoir de quel côté se pencher et se baser. En l'état actuel, pour moi, il n'y a pas de value dans cette rencontre. Par contre, on pourrait tenter un petit Luka Doncic triple-double à 4,27 face à Phoenix dans un match qui pourrait être offensif. Luka Doncic, je crois, j'ai pas de stats, mais fait plus de triple-double à domicile quand même face à des équipes qui mettent un bon rythme que l'inverse. Donc, on va tenter cette belle cote de Luka Doncic en espérant qu'il soit à 100% ce soir du coup. Les Spurs de San Antonio qui reçoivent le Thunder qui est en back-to-back 125-118 pour le Thunder qui part logiquement favori face à cette équipe de San Antonio. On va partir sur Victor Wembanyama si vous le voulez bien. Ça y est, c'est terminé. Il n'y a plus de temps de jeu limité pour le Français. Et malgré un temps de jeu limité, il fait partie des meilleurs rookies de l'histoire de la NBA. Il tournait à 20-21 points de moyenne par match à peu près en ayant un temps de jeu limité. Ce soir, il va pouvoir jouer à fond. Ils vont pouvoir le faire jouer le temps qu'ils veulent, etc. Et face à une équipe comme OKC qui défend pas, qui met du tempo, je pense que le over 23,5 points peut être intéressant. Et par la même occasion, le over 1,5 panier à 3 points à 934 pour le Français. Et enfin, le dernier match de la soirée, c'est les Hawks privés de Trae Young qui se déplacent à Golden State 125-120 en faveur des Warriors qui devraient s'imposer ce soir face à cette équipe d'Atlanta très irrégulière. Est-ce que sans Trae Young, moi j'ai du mal à imaginer cette équipe d'Atlanta qui fait des under ces derniers matchs, mais qui à un moment donné n'arriverait pas à marquer 120 points, même sans Trae Young. Il y a des gens de Temeray pour imposer du tempo. Et il y a d'autres joueurs qui sont capables de scorer offensivement. Du côté des Warriors, c'est pareil. Donc, je m'attends à un petit over dans cette rencontre. Voilà, les amis, pour ceux qui sont motivés, n'hésitez pas à me contacter sur WhatsApp si vous voulez avoir votre plan d'action totalement gratuitement. On va essayer de transformer votre stratégie, optimiser vos gains pour un objectif de 500 € par mois sur le moyen long terme en fonction de votre niveau et votre capital. Je vous donnerai un plan d'action bien précis. Par contre, je veux des personnes motivées qui sont prêtes à écouter les conseils et avancer pour devenir un meilleur parieur et pas ceux qui veulent un coup de baguette magique pour avoir une solution miracle. Va falloir bosser si vous me contactez. Donc, n'hésitez pas, vous avez le lien dans la description. Vous pouvez scanner le QR code. Voilà les amis, à très bientôt pour une nouvelle émission. Bonne chance à tous et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, l'expert. Ciao.